qui dit c'est comme ça, mais moi je connais Bonjour et bienvenue à Ci et Ça, notre programme où on visite avec les gens de la communauté en français. Aujourd'hui, on a le plaisir de visiter avec M. Randy Ménard. Bonjour. Meg. Ça va? Bienvenue. Merci pour l'invitation. Et en fait, c'est notre premier programme de 2017. Oui. Est-ce que tu as fait des choses pour le Nouvel An ou pour les fêtes avant? Non, j'ai pas fait grand-chose. D'habitude, on passe la journée chez les parents. Hein, mais à cette heure, maintenant, ma mère est déplacée parce que l'eau est haute. Et moi, je suis toujours pas dans ma maison parce que j'ai vu de l'eau dans la maison aussi. Ça fait aller chez un de mes frères et j'ai été visiter avec pour quelques heures. Mais pour moi, les fêtes cette année, c'était pas comme les fêtes. Hein. Oui. Yeah. Alors, pour l'eau haute, c'était très mauvais là, pour toi et ta mère? Pour moi, j'ai eu que 4 pouces et demi dans la maison, mais toujours 4 pouces, il faut que tu coupes toujours le mur, hein, comme Oui. tu fais toujours le travail. Ma mère avait plus qu'un pied et elle a perdu la maison et tout ce butin. Et c'est où la maison? Elle restait dans le sud de la paroisse de Lafayette, sur Savoy Road, 1 mille sud de chemin d'aller à Milton ou à Rouville, comme disent les Belges, la 92, la 82. 92, hein? Oui, c'est ça. OK. Et est-ce que, quand ça s'est arrivé, est-ce qu'il y avait comme... Est-ce que c'était une grande surprise, j'imagine, comme pour tout le monde? Personne ne pensait que ça allait être si mauvais que ça? Non, et puis chez nous, on n'a jamais de l'eau haute. Hein? Ça fait, j'avais pas peur de ça. Et mes enfants m'avaient demandé quelquefois, il faut pas faire des préparations pour lever et tout. Ça va pas arriver ici. Hein? Mais le samedi après-midi, tard dans l'après-midi, ça va commencer à rentrer dans la maison. En même temps, chez moi, oui, on a resté là. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans ta maison puis il y a de l'eau qui... Quand ça commence à rentrer, moi, j'ai sorti et j'avais qu'on appelle un outdoor kitchen, en arrière de la maison. On a monté là. Je croyais que c'était un petit peu plus haut, mais l'eau était au top du ciment. Hein. Wow. Ça fait... ma mère, ils ont appelé quelqu'un pour venir la sortir de la maison. Il y avait un airboat qui arrivait pour la sortir. Puis là, quand ils l'ont passé devant chez moi, mon frère a dit, après tu nous échappes, tu retournes là et ramasses ce monde-là. Il y avait un airboat. Est-ce que c'était la marine cajun, comme on les appelle? Je pense, hein, que c'était ça. Les... Oui. Et je crois que le gens il venait dans l'autour Ouma, mais Yann Elon, il est ici à Lafayette. Celui qui avait le gens qui avait l'airboat. Mais il y avait quelqu'un de Ouma qui était... Ouais, il vient de Houma, mais maintenant, il reste ici à Lafayette. Okay. Ça fait, on a sorti le samedi après-midi tard et à 9 h du matin, le dimanche, l'eau était sortie de la maison chez moi et le lundi, on s'est retourné et commencé à nettoyer. Oui, au moins ça ne s'est pas resté trop longtemps, mais j'imagine que c'est un peu la même chose si ça reste ou pas, parce que si ça touche... Oui, mais d'après moi, c'est ça. Hein, mais d'après moi, plus ça reste, plus dommage tu vas avoir. Hein, oui, c'est vrai. Et tu as parlé de tes frères et tes sœurs. Combien de frères et sœurs as-tu? J'étais un enfant de 7. Dans la famille, j'avais 3 frères et 3 sœurs. OK. Et est-ce que tes frères et sœurs parlent français aussi? Oui. On a tout appris à parler en français parce que mes grands-parents, c'était le mère et le père à ma mère. Et leur mère, mes vieilles grand-mères, étaient toujours en vie et ça ne parlait pas anglais du tout. Ça fait, pour être capable de communiquer avec eux, ma mère a décidé qu'elle allait enseigner le français chez nous. Et ça a bien marché. Est-ce que ça restait, les grands-parents, ça restait près de la maison? Oui, j'avais mon grand-père et ma grand-mère et une de les vieilles grand-mères restaient 3 maisons de chez nous. Hein. Ça fait on était là tout le temps. Où est-ce que tu restes à cette heure? Tu restes? Sur la place à mes grands-parents, sur Savoy Road. C'est cool, ça c'est comme Ouais. la continuation, la tradition, j'aime ça.
Et le terrain usurait, c'était mon vieux grand-père qui avait acheté ça dans 1930. Hein. Et puis là, une fois, lui, il a mouru. Mon grand-père a déménagé là pour être à côté de sa mère, sa maman, pour si elle avait besoin. Soigner, ouais. tout ça, oui. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis un avocat civil. OK. Et pourquoi est-ce que tu es devenu avocat civil? Well, moi je n'avais pas d'idée d'aller au collège quand je sortais de high school, au lycée. Mais il y avait un ami de la famille qu'on travaillait pour, c'était un médecin ici à Lafayette, qui m'aimait. Hein, et puis là, il m'a parlé d'aller au collège. Il dit, il faut que tu vas au collège. Hein, et si tu vas aller à l'école de médecine, toi, tu fais ce que tu as pu faire les premiers 4 ans, puis là, moi, je vais t'aider pour finir. Et j'ai pensé, j'ai jonglé sur ça, et je dis, je ne sais pas si je voudrais être un médecin. Et j'avais été m'enseigner, comme tu dis, s'inscrire pour aller au collège. Puis, j'ai décidé de parler. Ça fait, j'ai travaillé pour la police et pour le shérif ici pour 6 ans avant, j'ai commencé le collège. Mais j'avais décidé, si je ne vais pas faire ça, je vais aller travailler pour la police. Et après 6 ans, j'avais toujours du regret que je n'avais pas été. Ça fait, j'ai décidé d'aller là. Et pendant le temps, je travaillais pour la ville de Lafayette, pour la police. J'ai été à l'école dans la journée et travaillé dans la nuit. Et quand tu étais agent de police, constable, je ne sais pas exactement, quand tu travaillais pour le shérif, comment c'était ça? Moi, je trouve que probablement pour être policier, quand tu es policier, tu dois avoir des histoires intéressantes pour dire l'adjectif, Des fois, hein, je disais, il y avait tout le temps quelque chose de nouveau, tous les jours, hein, c'était jamais la même affaire. Et dans ces jours-là, c'était dans 1968 jusqu'à 1984, je crois, que j'ai travaillé là. Et c'est différent aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de gens qui apportent les fusils ou les pistolets avec eux tout partout. Mais dans ces jours-là, ce n'était pas trop mauvais. Et, des fois, quand on travaillait la nuit, c'était long, hein, tu n'avais pas beaucoup d'écoles. Je me rappelle un soir, mon lieutenant m'avait appelé, on s'est rencontrés pour du café à Pit Grill dans ces jours-là. Il dit, écoute, je vais appeler un des autres boucs qui travaille là, à côté de toi. Il dit, il va venir boire du café avec nous. Il dit, et j'ai un autre qui va se placer dans sa voiture, dans son police unit, dans le site en arrière. Il dit, quand on va finir, il va se déguiser comme un bétail. Ça fait qu'on a fait ça qu'on a parti, il a sauté en arrière et c'était dur pour ne pas s'éclater de rire. Hein, mais lui, en avant, il ne savait pas, il croyait que c'était vrai. Il dit, moi, je pesais le gaz et le char n'allait pas. Il dit, moi, j'ai essayé tu pouvais me voir me pencher, je voulais attraper j'avais un couteau là, je voulais attraper ça. Là. Et c'était fâche. Puis après ça, le lieutenant dit, mais allons, je vais aller le faire dans le nord de la paroisse, à Caron-Croix. Il appelait un des gens qui travaillaient à la district là. Il dit, allons à l'école de high school. Il dit, allons check l'école pour des portes ouvertes. Hein. Il dit, voilà, on trouve un ouvert. Il dit, on a joué basketball un long. Donc, il dit, l'autre se mettait dans le char. Et quand on s'est venu pour partir, le gars se met dans sa char, il part. Puis là, lui, il saute en arrière, puis il voulait rire. Mais celui en avant, il a mis dans le parc, il a sorti, il a pris à la course. Hein, il a parti de là, il dit, puis là, après, il a couru un élan, il dit, mais moi, j'ai un fusil, moi. Hein? Est-ce qu'il y a eu des revanches, des rétributions quand quelqu'un a fait une petite farce? Si ça s'est passé, moi, j'ai su rien. Hein? Ça fait... Oui. On se trouvait des moyens pour passer le temps. Alors, tu es devenu avocat. Et puis, où est-ce que tu as étudié pour être avocat?
Ouais, j'ai fait mon bachelor's ici à UL, USL dans ce temps-là. Puis là, j'ai parti d'ici pour aller étudier faire ma droite à LSU, Oui. à Bâton Rouge. Oui. Est-ce que tu as resté à Bâton Rouge Oui. pendant ce temps-là? Oui. Est-ce que c'était difficile d'être... Même, je sais qu'aujourd'hui, moi, je suis allée à l'université à New York, c'est bien loin, là. Et ça me manquait beaucoup, la Louisiane, pendant que j'étais là. Mais est-ce que... Moi, j'ai entendu, il y a plein de monde que même juste d'aller à Bâton Rouge, cette région ici, c'est comme, oh oui, j'ai le mal payé, je suis à Bâton Rouge. Oui. Je disais toujours, moi, j'ai jamais parti de la maison et presque tous les enfants, les 7 de nous autres, n'ont jamais parti. Il y a peut-être 15 ans, là, mon frère plus âgé, mon plus vieux frère, qui a parti et il s'est déménagé à South Carolina, il s'est marié, il reste là-bas. Mais tous les autres ont resté à côté de le voisinage. Hein, et quand j'ai parti pour aller à Bâton Rouge pour 3 ans, c'est la seule fois où moi j'ai parti. Hein, est-ce que vous avez comme des soupers le dimanche? Tu sais, il y a plein de familles qui font ça. Moi, j'aime ça, mais mes parents ont déménagé, ils sont pour plus nous en autres, Louisiane, je peux pas le faire. quand j'étais enfant, on allait tous les dimanches midi on dînait. On appelait ça, c'était le dîner, mais ma famille, on déjeunait à 6h ou 7h du matin, on dînait à 10h30, 11h, puis là, on soupait autour de 5h. Mais on allait toujours chez mes grands-parents, c'était pas loin que chez nous autres. Hein. Ouais. Et une fois, quand on a commencé à travailler pour le médecin, il avait une place à la Pacanière, ça fait on était toujours là-bas tous les week-ends, ça fait on a arrêté d'aller, puis là, quand on a arrêté de travailler pour lui, on a commencé à faire tous les dîners chez mes parents, et toujours aujourd'hui. Hein, ma mère n'est plus à sa maison maintenant, mais on va chez mon frère pour visiter avec ma mère et on mange les dîners. Lui, il n'avait pas d'eau, non? Non, okay. non. Ouais. J'avais une nièce et moi, mais ça dit il y avait 60 000 ou 100 000 maisons qui étaient affectées dans la Louisiane. Hein. C'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous mangiez quand vous faisiez le repas de dimanche? Ah, le repas de dimanche, je trouve des fois c'est dur à jongler de quelque chose de différent, hein, mais toujours les gambos, des poulets rôtis dans le four, ou ici dans l'oven, des daubes de cochon ou des daubes de bête, hein, de bœuf, du riz de la sauce, hein, toujours. Des fois du barbecue, hein, des fois du barbecue. Oui. Ça selon le ton, hein? Oui, ouais. Oui, c'est vrai. OK. Est-ce que tu as resté ailleurs dans le monde à un certain point ou c'était juste ici puis à Bâton Rouge pour l'école? Entre Rowville et Milton et Bâton Rouge, c'est tout. Hein? Et puis, est-ce que tu as visité d'autres coins du monde? Oui, j'ai eu de la chance de voyager un petit peu. J'ai été en France, d'après moi, presque une dizaine de fois, et à la Belgique 2 fois, je crois, et à Canada. J'ai été à Portugal une fois pour une conférence. Mais c'était, quand j'ai commencé, d'après moi, c'était le dernier terme que j'étais membre de conseil, élu membre de conseil ici à la ville de Lafayette. C'était pour la paroisse d'eau. Hein. Et on a des villes qui jumelaient avec Lafayette. Ça fait de temps en temps, eux, ils vont venir ou nous autres. On allait visiter pour des conférences ou quelque chose comme ça. Et depuis ça, j'étais élu comme membre de conseil, l'administration de Louisiane-Acadie. Et pour ça, on voyage un petit peu aussi, soit au Canada ou en France. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Louisiane-Acadie? Louisiane-Acadie, c'est une entité qui sont mis ensemble pour être la voix pour les Acadiens autour ici, pour donner une voix pour développer les relations avec les Acadiens dans tout le monde, dans France, Canada. Okay. Et alors, tu as visité le Canada, j'imagine, pour Louisiane-Acadie, et puis tu as visité la France et la Belgique
pour voir les villes jumelées et tout ça? Oui, Avec et le aussi Conseil de la ville? en France aussi pour le Louisiane-Acadie, quand il y a quelque chose, il y a beaucoup des amis dans l'entité là-bas là, de France-Louisiane, on travaille ensemble beaucoup et ça fait soit ça ou faire des promotions pour le JRE, le Grand Réveil acadien que Louisiane-Acadie organise. Hein, Oui, c'est tous les 5 ans? tous les 5 ans. Oui. Oui. Et la dernière fois, c'était 2014 ou 2015, parce que 14 c'était le CMA, hein, le Congrès Congrès mondial au oui, Canada. c'est ça. Oui. Quand tu as visité l'Europe ou le Canada, est-ce qu'il y avait un lieu, un endroit ou un site historique ou même un bar ou un café ou quelque chose qui t'a beaucoup plu, qui t'a semblé comme « Oh, j'aime bien ce coin ici ». Well, oui, quand la première fois j'ai visité Grand Pré et visité Grand Pré, puis là j'ai été visité autour de quoi c'était eu la maison 7 était dans les 1600 au Canada. Port-Royal, Ouais, oui, Port-Royal. Les deux ma mère c'est une duon. Sa mère, c'est une Benoît et la mère à sa maman, c'est une Bro et une Boudreau. Ça fait tous les Acadiens. Ça fait, Ça et fait ils pas étaient mal tout acadien, autour ça. de Port-Royal. Hein, ça m'a bien touché. Hein, Oui. Ouais. Est-ce que tu... Et j'ai parti de là, j'étais en guerre avec les Anglais. Hein, Ah oui? Tu ressentais oui. la fureur. Oui, ça arrive des fois. Est-ce que tu as des projets en ce moment qui t'intéressent beaucoup? Qu'est-ce que tu fais avec ton temps libre en ce moment? Ouais, maintenant, c'est pour reconstruire la maison ou finir avec ça. Hein, mais Oui. je fais beaucoup de cuisine. J'aime cuisiner. S'il y a des événements, il y a du monde qui demande pour des jambalaya ou du gombo, j'aime faire ça. J'ai une chaudière, une vieille chaudière noire qui est 20 gallons, ça fait tu peux cuire pour 200 personnes, du jambalaya pour 200 personnes. Ça fait. J'aime faire ça et aussi j'aimerais apprendre à jouer l'accordéon. Ça fait maintenant, ou à cette heure, je peux prendre des leçons avec Chad Yuval de Pombro. Ah, OK. Et tu as un accordéon à la maison? J'en ai deux, parce que j'en ai acheté un en 1997. Et j'ai essayé d'apprendre moi-même et il ne jouait pas bien. Ça fait que je m'en achetais un autre. Et lui, il ne joue pas bien non plus. Hein, oui. Moi, j'ai ce problème aussi avec les instruments. Ça ne sonne pas comme les Hubal ou les Savoie comme moi je joue. Pas du tout. Je ne sais hein? pas ce qui est le problème, non. Mais... alors, toi, tu es pas mal arrondi comme Louisianais, Cajun. Là, tu fais la cuisine, tu joues la musique. Est-ce que tu vas à la chasse ou à la pêche? J'aime pêcher, mais je fais pas beaucoup de temps pour aller. Mais habitude, je n'ai pas été du tout cette année, mais 2 ou 3 fois par an, j'aime aller. Et pas loin, maintenant, j'aime aller au baie 20 millions pour pêcher les speckled trout ou les poissons rouges. La chasse, la première fois que j'ai chassé les chevreuils, je n'ai tué un et puis là, il a crevé dans mes pieds, là, a beuglé. Et ça m'avait brisé ou cassé le cœur. Ça fait, je dis, moi, j'ai fini avec ça, je ne veux plus chasser les chevreuils. Mais ça goûte tellement bien. Oui, mais c'est ça la famille. Moi aussi, j'ai un cœur un peu comme... Si j'avais vu ça, moi aussi, je serais un peu comme, oh non, je ne peux pas faire ça. Mais en même temps, je vais continuer à le manger, ce qui n'est pas bon. Je je dois être capable de... C'est comme la viande de bête ou les cochons, hein, parce qu'on ne les tue pas nous-mêmes. Mais dans les jours quand j'étais enfant, on levait on avait les poules pour les œufs. Mon grand-père avait 2 vaches, on avait le lait, et puis là, on levait les cochons aussi, et puis on faisait boucherie nous-mêmes. Hein. Mais quand j'ai venu plus vieux, j'avais dit à mon père, je dis, gars, moi, je vais t'aider, mais moi, je ne vais
pas aller tenir le cochon, puis tu le coupes avec le couteau et l'égorger et attendre ça, crier. Après, il est crevé, moi, je vais aller t'aider, mais moi, je ne vais pas le tenir, hein, parce que j'avais fait ça pour des années. Hein, Est-ce que, parce que ben, c'était comme des animaux qui habitaient là, sur la ferme, quoi. Est-ce qu'il y avait des animaux qui sont devenus un peu comme des pets, un peu comme, ouais. oh non, pas Bobo! Les cochons, on savait mieux que ça, hein, parce que ça restait dans un petit parc dans le coin, on est donné à manger, laver le parc, et les poules. Les poules, on n'allait jamais jouer avec les poules, c'est juste les donner, les nourrir. Ça fait, non, dans ces jours, ça, non. Hein. Mais aujourd'hui, Maman m'a raconté une histoire, là, une fois qu'ils avaient des oies, comme des oies. Puis un jour, les oies n'étaient plus là. Et puis mes grands-parents ont dit, oh non, on ne pouvait pas les garder. On ne pouvait pas les garder, tu sais, ça arrive des fois, on ne peut pas garder tous les animaux. Et puis, comme une semaine après, c'était Pâques. Et puis, ils ont mangé de oie. Et ma mère a dit, attendez, je crois que je comprends ce qui se passe ici. Et puis, elle n'a pas mangé. Elle était comme, non, je ne veux pas manger de oie, qui était mon amie. Est-ce que tu as des enfants? Tu as une famille? Oui, j'ai 2 filles, 22 ans et 20 ans. Est-ce qu'elles parlent français? Non. Ils ont pris... Moi, un des plus gros regrets dans ma vie, je pense, c'est que je n'ai pas envoyé mes filles à une école immersion. Parce qu'au moment où j'étais sur le conseil municipal avec Ernie Alexander et sa femme, Shirley, était la maître le pre-K programme le programme à Saint Pius. Et elle voulait absolument envoyer notre enfant là pour aller à l'école. Ça fait, ma femme a gagné, j'ai toujours le regret. Et il y a eu aussi, quand ils sont nés, ils étaient petits enfants, j'ai jamais parlé en français avec eux parce que, à moi-même, mon idée, je dis, si moi et ma femme, on ne parle pas, parce qu'elle ne parle pas le français, c'est une fontaneau, elle comprend, et elle peut lire, et elle peut parler si elle essaye, mais elle n'a jamais pratiqué, elle ne veut pas. Si on ne se parlait pas, les enfants n'auraient pas appris, et c'était une erreur, parce que moi, je n'ai pu parler en français et elle en anglais, il en a appris les 2 langues, mais je ne savais pas. Ça fait... Mais je trouve qu'à cette heure, on comprend mieux tous les systèmes d'apprentissage pour les enfants, puis on comprend que ça ne va pas faire des problèmes pour l'enfant d'avoir 2 langues, puis ça va pas, ils vont comprendre à un certain point ça. Oui, et j'espère toujours peut-être un jour ils vont s'enseigner à une classe immersion ou un programme peut-être à Sainte-Anne, Canada, Nouveau-Brunswick. Et ils ont l'intérêt les 2, ça fait peut-être un jour, ça va arriver. Ça fait. Ils l'ont pris à lycée, et ils l'ont pris assez pour avoir des crédits quand ils ont été au collège aussi. Ça fait. Ils ont pris quelque chose. Oui. Est-ce qu'ils ont demandé de l'aide comme, hey, papa, c'est quoi le mot pour un petit peu, parce que des fois, leurs maîtresses demandaient, OK, oui, donner des devoirs. Va et tu parles avec tes parents et tu me donnes 3 mots que ça parle ici, les Cadiens, qui est différent. Hein, mais, oui, ils ont demandé d'aide aussi. Ça fait. Bon, est-ce que tu as de la famille, est-ce que tu as rencontré des autres membres de ta famille en Acadie ou en France qui avaient comme le nom Ménard ou Brault? Ou... Non, et Ménard, ce n'est pas acadien, c'est français. Le premier Ménard qui a parti de la région de Cognac, je crois que ça s'appelle Jonzac, directement à la Nouvelle-Orléans. Dans 1719, il avait 15 ans. Et je n'ai pas encore visité la région, mais j'ai rencontré un Ménard là-bas. Ça fait, j'aimerais un jour visiter la région. Mais quand j'étais à Grand Pré, ça sortait de découvert un abueto,
Et j'étais pour l'examiner. Il y avait un Boudreau là, de Canada. Et on s'est parlé un petit peu, et les deux, tous les Boudreaux, ça vient de Michel Boudreau. C'était dans l'ancêtre commune dans les deux. C'est génial. Ben, merci d'être venu. Ça, c'est à peu près tout le temps qu'on a aujourd'hui, mais on a parlé un peu du passé, un peu du présent avec l'Ohot, un peu de l'avenir avec tes filles. Et j'espère qu'on peut peut-être t'avoir encore une fois plus tard. Bien sûr, si tu t'appelles. Hein, merci. Et merci à vous autres d'être venus et de nous avoir regardés et écoutés. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Y'en a qui disent c'est comme ça.